de feu. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une méga big vidéo. Ça veut rien dire. Enfin bref, c'est un big haul de tous mes achats effectués à Milan. Donc pour ceux qui le savent, il y a quelques temps, je suis partie en vacances à Milan pour me ressourcer, voir ma famille. Et j'en ai également profité pour faire les soldes. Donc si tu veux faire les soldes, je te recommande fortement d'aller à Milan, puisqu'en France c'est clairement de la grosse merde. Ils se foutent de nous, c'est pas des soldes qu'on a en France. Je te le dis clairement, il faut que tu ailles à Milan pour pouvoir comprendre ce que je suis en train de t'expliquer. Les soldes là-bas c'est une dinguerie, c'est à base moins 53%, moins 62%. C'est juste de la folie et vous avez un large choix d'articles, c'est pas comme en France. Plein d'articles sont soldés, c'est vraiment un truc de ouf. Donc je vous mettrai les bonnes adresses en barre d'infos pour les personnes qui sont intéressées. Vous aurez notamment tout le long de la vidéo des petites séquences qui vont pouvoir t'accompagner Bibiche. Bienvenue à toutes ces nouvelles personnes qui ont enfin rejoint le clan des Bibiches. Si tu souhaites toi aussi faire partie de la team, rejoindre la folie, et là tu es en train de te dire comment ça la folie parce que là tu me vois toute calme dans la vidéo, mais si tu vas voir les autres vidéos tu comprendras de quoi il s'agit. Je te laisse t'abonner, donc c'est juste en bas, soit à droite soit à gauche. Bref, je vais arrêter de trop blablader, let's go. Ok, alors je vais commencer par Bershka. Le premier article que j'ai à vous présenter c'est ce petit haut comme ceci, élastique, crop top qui m'a coûté 5,99€ au lieu de 10€, une dizaine d'euros, quelque chose comme ça. Si jamais j'arrive à vous retrouver les liens, je vous les mettrai en barre d'infos. Ensuite, je vais essayer de faire vite parce qu'il y a trop de choses. J'ai pris cette longue robe comme ceci. Je l'ai trouvée magnifique. Bien évidemment, tu la portes avec quelque chose en dessous qui est vraiment très joli. Donc c'est une longue robe et moi j'aime beaucoup ce style de robe qui sont très près du corps. Qui m'a coûté 19,99€ au lieu de 39,99€, donc il y avait moins 50,01%, donc pour vous dire, ça n'a absolument rien à voir avec les soldes en France. Là t'es en train de te dire mais à quoi sert le 0,1%, mais moi je ne sais pas pour tout te dire. J'ai pris un petit crop top qui m'a coûté 9,99€, donc il n'était pas soldé, qui se présente comme ceci, donc c'est vraiment un mini haut, hein. Limite c'est une brassière. Le type de haut que je porte avec les bodys en dentelle et je l'ai trouvé vraiment tout mignon comme ça, donc je me suis dit que voilà j'allais le prendre. Ensuite j'ai pris une coque pour iPhone qui m'a coûté 6,99€ et en fait j'ai aimé le petit détail du cercle comme ceci. Après je sais pas en France à Bershka s'ils vendent des coques pour iPhone, j'ai jamais fait attention. Mais quand j'ai vu je me suis dit bon, une petite coque comme ça à avoir sur son téléphone toute mignonne avec le petit détail comme ça, je l'ai prise. Ensuite j'ai pris un pantalon à pince rouge qui existait en rose, pastel, en noir, en vert également et il était aussi à rayures, qui se présente comme ceci. Je crois qu'il m'a coûté aux alentours de 17,99€, une vingtaine d'euros. Et clairement ce type de pantalon là à Zara je pense que tu les trouves à plus de 30€ facile. Il est très confortable, je l'ai porté lors de la soirée restaurant avec les filles. Et il est vraiment très classe, il fait très chic, très habillé. Puis je me suis dit voilà, j'ai pas forcément de rouge donc j'ai voulu changer. Ensuite, il faut que je fasse vite, après tu vas me dire la vidéo dure trop longtemps. J'ai acheté un jean qui m'a coûté 9,99€ au lieu de 19,99€, moins 50,02%. Et là t'es en train de te dire là encore, mais à quoi sert les 0,2%? I don't know. Qui se présente comme ceci, donc il est noir gris avec des petites poches et des petites fermetures sur les côtés, donc c'est le petit détail qui m'a plu dessus. J'ai pas forcément de modèle comme ceci donc j'ai voulu changer. Ensuite, alors je crois que dans cette vidéo tu auras près de 50 ensuite, donc prépare-toi. J'ai pris ce gros pull vert comme ceci que je portais dans la vidéo, les pires bagarres de télé-réalité, qui m'a coûté 5€. 5€ s'il te plaît, il m'a coûté 5€ et j'ai aimé le petit détail, les petites déchirures ici. La petite écriture en orange, il est très confortable, il est très bien, donc à porter avec un petit jean, une petite paire de tennis. Que demander de plus? Donc là j'ai fini avec Bershka, je vais maintenant passer à Pull&Bear. Alors là encore j'ai trouvé des choses qui étaient vraiment très intéressantes. Le premier article que j'ai à vous présenter c'est un petit crop top qui m'a coûté 5,99€, donc c'est un basique comme ceci. À porter avec un jean taille haute, j'aime beaucoup ce genre de petit haut, il existait en divers coloris. Ensuite j'ai pris un autre petit crop top et j'ai beaucoup aimé dessus le petit pompon, le petit nœud devant, qui m'a coûté je crois une dizaine d'euros. Ouais, 9,99€, donc ça c'était pas soldé, par contre les deux articles que je vous ai présentés n'étaient pas soldés. Ensuite j'ai pris un pantalon, j'adore ce style de pantalon, en plus c'est à la mode, à porter avec une petite paire de Vans, un petit crop top noir comme je t'ai montré.
Donc il m'a coûté 19,99 €, il n'était pas soldé. Et voilà, quand je l'ai vu, je me suis dit que j'allais le prendre. En plus, moi qui aime ce genre de pantalon très confortable, matière élastique en coton comme ça, je me suis dit allez, j'allais le prendre même si c'était pas forcément soldé. Ensuite, j'ai pris un t-shirt. Par contre celui-ci, je l'ai acheté en France, donc je l'ai pas acheté en Italie, mais je voulais quand même vous le présenter dans le haul. Qui m'a coûté 5,99 €, je l'avais montré sur Instagram, donc si tu ne me suis pas sur mes réseaux sociaux, tu peux t'abonner à mon compte Instagram. Et bref, pour revenir à ce que je disais, il m'a coûté 5,99 €. Il existait en gris avec l'écriture en rouge et notamment en noir avec l'écriture en blanc, je crois. Donc voilà, un simple t-shirt comme ça pour faire son sport, pour dormir ou même pour sortir, voilà. Ensuite, j'ai pris un crop top. Là tu vas dire, mais c'est plus un truc pour dormir que pour sortir. Ça dépend les goûts et les styles. Qui m'a coûté... Alors déjà il se présente comme ceci. Il m'a coûté 5,99 € au lieu de 12,99 €, moins 53,88%. Pour te dire, rien que ça, 53,88%, c'est quoi tous ces chiffres là? Et il est vraiment très bien. Ce type de haut, tu peux le porter avec un pantalon à pince noir. Et il a un long blazer noir, je trouve que ça fait vraiment très chic. Ça c'est le petit côté un peu sexy. Après voilà, on n'a pas tous forcément le même style vestimentaire, mais voilà, le petit haut comme ça, moi j'aime beaucoup, c'est le petit détail qui fait sexy. J'ai pris une robe qui m'a coûté 12,99 €, qui se présente comme ceci. Donc c'est une longue robe et elle existait en noir, je crois qu'elle existe, vous pouvez la retrouver en France. Il me semble que je l'ai vue quand je suis partie à Pull&Bear le week-end dernier. Je crois que vous pouvez la retrouver en magasin. 12,99 €. Je te mettrai les liens Bibi si j'arrive à les retrouver en barre d'infos. Elle existait notamment en noir, en blanc et en rouge, mais j'ai voulu la prendre en kaki pour changer puisque je n'ai pas de robe kaki. Alors à Zara, j'ai pris un haut comme ceci. J'ai beaucoup aimé le petit détail fait filet comme ça, qui est très joli et qui m'a coûté, je crois, une quinzaine d'euros. Ouais, 15,95 €. Je sais pas du tout si ce haut existe en France parce que je sais qu'en Italie on trouve pas forcément les mêmes, c'est bizarre, les mêmes articles qu'en France. Et je comprends pas trop pourquoi, mais c'est vraiment bizarre et les prix ne sont pas forcément les mêmes. Donc je sais pas, peut-être que celui-ci vous allez le retrouver sur le site, je sais pas. Ensuite j'ai acheté une grosse ceinture qui m'a coûté une douzaine d'euros à la place de 20 € je crois. Comme ceci. Et en fait ce style de ceinture j'aime beaucoup parce que si tu portes une simple robe qui n'a pas forcément de détails dessus, par exemple une robe toute verte ou toute rouge ou quoi, il te suffit simplement de porter une grosse ceinture et ça fait tout de suite la différence. Et quand j'ai vu cette ceinture là, j'ai directement craqué dessus, elle est vraiment très grosse. Du coup moi tout ce qui est grosse ceinture, j'aime pas forcément les petites ceintures pour serrer la taille, plutôt tout ce qui est grosse ceinture. Je l'ai vraiment trouvé très joli et je l'ai porté avec une robe et honnêtement vraiment les filles, si vous ne savez pas comment customiser un de vos vêtements, si vous portez une robe, portez une grosse ceinture et ça donne le petit plus à la tenue. Donc voilà. Ensuite j'ai acheté un haut qui se présente comme ceci qui m'a coûté 5,95 €, donc il n'était pas soldé. Tout mignon avec des petites fleurs et j'ai pris exactement le même en noir, il existait en plusieurs coloris. Et du coup j'ai voulu prendre avec des petites fleurs comme ça pour changer pour cette saison parce que je me suis dit bon, j'ai pas trop de vêtements avec des fleurs comme ça, je me suis dit que j'allais changer. Donc là j'ai fini avec Zara, je suis ensuite passée dans une boutique qui s'appelle OVS, alors je sais pas du tout si cette boutique existe en France. J'ai acheté simplement un article, c'était un petit débardeur qui m'a coûté 10 € au lieu de 16,99 €. Et en fait dessus j'ai beaucoup aimé les petits nœuds sur les côtés. C'est les petits détails qui font la différence comme ça. Ensuite je suis passée à H&M et à ma grande surprise j'ai trouvé quelques articles qui m'ont plu. Le premier article que j'ai acheté c'est ce haut-ci qui m'a coûté 12,99 € il me semble. Vous le retrouvez en France, je l'ai vu en magasin. Donc pour faire le petit style façon Tumblr comme ça j'aime beaucoup. Ensuite j'ai pris des petits hauts débardeurs crop top qui m'ont coûté à l'unité 5 €. Je pense que ça aussi vous pouvez les retrouver facilement en boutique. Donc le premier c'est un gris, donc un basique comme ceci. Donc vous avez des petites bretelles que vous pouvez resserrer. Et j'ai pris exactement le même comme ceci avec des petites fleurs bleues et je l'ai trouvé super mignon.
super mignon. J'ai pris un petit top que vous retrouvez également en France qui était à 4,99€ et que j'ai eu à 3€. Par contre en magasin, je ne l'ai pas trouvé soldé ici. Donc je sais pas. Donc il se présente comme ceci, donc c'est un petit haut basique, matière élastique comme ça. Ensuite j'ai acheté des accessoires et j'ai pris un lot de colliers qui m'ont coûté 3€. Comme ceci, donc des petits colliers ras de cou. Donc vous avez le premier avec des petites perles et une petite étoile au milieu. Ensuite vous en avez un tout simple donc avec des perles dorées et là vous en avez un autre. Ensuite j'ai pris un bandeau pour les cheveux tout mignon. Comme ceci qui m'a coûté 5€, tout blanc. Il existait je crois aussi en noir mais j'ai voulu le prendre en blanc. Et il est tout mignon, vous avez un gros nœud devant. Donc vous avez des petits détails dessus comme ça j'aime beaucoup. Donc là j'ai fini avec H&M. Ensuite je suis passée dans une boutique là encore, je ne sais pas si elle existe en France, qui s'appelle Terra Nova. Donc vous y retrouvez un petit peu tout, vous y retrouvez des sous-vêtements, vous y retrouvez des fringues, des chaussures, vous avez vraiment de tout à l'intérieur. Le premier article que j'ai à vous présenter c'est un petit top, en fait je l'ai pris pour faire le sport. Je crois qu'il a coûté 2€, ouais 2,99€ au lieu de 7,99€, donc moins 62%. Il existait en divers coloris, voilà un simple haut comme ça pour faire son sport. Ensuite j'ai acheté là encore un autre bandeau comme ceci qui m'a coûté 3€. Et j'ai beaucoup aimé la couleur pêche saumon comme ceci, c'est vraiment très joli. Ensuite le dernier article que j'ai pris dans cette boutique c'est une robe basique comme la verte que je vous ai montrée de Pull & Bear, qui se présente comme ceci, donc une longue robe noire toute simple qui m'a coûté 5,99€ au lieu de 15,99€ que j'ai eu à moins 62%. Et là encore elle existait en divers coloris. Ensuite j'ai acheté un sac, par contre je ne sais plus exactement c'est dans quelle boutique puisque le sac s'est déchiré, donc je sais plus. Si j'arrive à retrouver le nom de la boutique je vous la mettrai en barre d'infos. Je pense pas qu'elle existe en France. Donc j'ai pris ce sac-ci qui m'a coûté 17€. 17€ le sac, et dans cette boutique là il y avait énormément de sacs à main pour tous les styles, divers coloris. Il y avait un large choix. Et comme j'ai pas de sac bleu, j'ai voulu changer et ce que j'ai beaucoup aimé en fait c'est le petit détail comme ça devant. Donc il y a assez d'espace à l'intérieur comme vous pouvez le voir. En plein milieu vous avez une grosse pochette comme ceci et voilà quoi pour sortir. Je trouve qu'il habille vraiment la tenue, ça m'a l'air d'être de bonne qualité, il m'a l'air d'être costaud donc après à voir sur le long terme si s'il tient, si ça s'abîme pas, tout ça, mais je pense que c'est un sac de bonne qualité. Alors j'ai fini avec tout ce qui est accessoires, vêtements, j'ai maintenant passé à tout ce qui est produits soins. Alors je suis passée à Sephora, et à Sephora j'ai acheté un truc qui était tout mignon, qui m'a coûté 8,50€ au lieu de 19,90€, il était à moins 57%. Et en fait c'est un truc qui est trop mignon, je l'ai acheté, non pas pour l'utiliser, je t'ai dit, je suis vraiment très bizarre, mais plus pour le laisser en décoration. Donc c'est ce petit truc là, trop mignon. Et à l'intérieur ça peut être vraiment un joli truc à offrir. Vous avez une petite palette de maquillage et quand tu ouvres de l'autre côté vous avez une palette gloss et c'est trop mignon en fait à offrir, je trouve ça vraiment sympathique, c'est original. Ensuite je suis passée à Victoria's Secret et j'ai acheté un seul article là-bas parce que vous avez la boutique là-bas à Milan qui se trouve à Duomo. Et quand j'ai vu la boutique j'étais vraiment surprise et je me dis pourquoi en France on a la boutique dans l'aéroport d'Orly. Comment se fait-il que l'on nous mette une boutique Victoria's Secret non pas sur les champs, à Rivoli ou que sais-je, ou dans un centre commercial, mais dans un aéroport. What the fuck? Enfin bref, j'ai acheté cette crème qui était à la base à 19,99€ et que j'ai eu à 9€ je crois. Et elle sent divinement bon, donc c'est la Secret Charm, c'est une crème parfumée. Ça vous la retrouvez aussi bien sur le site que à Orly. Donc si tu vas à Orly tu vas sûrement la retrouver. Et elle sent vraiment très bon. Je suis tombée sur la boutique Bath & Body Works, toutes les youtubeuses en parlent. Je me suis dit non mais c'est quoi cette boutique? Et à Milan, tu retrouves cette boutique. J'ai acheté des petites boules, des petits gels pour les mains. Alors dans un premier temps j'ai acheté des petits gels pour les mains comme ceci. C'était un lot, je crois que les 3 étaient à 9€, j'ai regardé sur le ticket, je sais plus exactement.
Et dans celui-ci vous avez des petites palettes. Donc j'en ai pris un à la vanille. Et celui-ci, ça sent les bonbons, c'est pour ça que je l'ai pris. Il sent mais tellement bon. Pour vous dire, alors les trois m'ont coûté... Alors à l'unité en fait ils étaient vendus à 3,50 €. Et il y avait une promo dessus, on enlevait donc 50 centimes, donc ils étaient à 3 € en fait. Ils étaient vendus à 3 €, après je sais pas du tout sur le site ils sont vendus à combien à l'unité. Mais voilà, 3 € un petit gel désinfectant pour les mains comme ça qui sent super bon. Ensuite j'ai pris deux brumes, j'en ai donné une à ma mère qui est au citron et qui sent mais vachement bon. Qui m'ont coûté à l'unité je crois 8 €, ouais 8,50 €. Sauf que j'ai un problème avec l'une des brumes, c'est que je l'ai mise dans un petit truc comme ça. Où tu pouvais y glisser ta brume à 9,90 €, donc avec des petits strass, des petites perles, sauf qu'il est resté bloqué dedans. Donc voilà, c'est super, donc je vais essayer de le retirer, mais je le ferai plus demain, je verrai avec l'un de mes frères. Et ça sent superbement bon. Je suis dégoûtée parce que j'arrive pas à la retirer pour vous la montrer. C'est resté bloqué, enfin bref. Et du coup ils vendaient des petits contenants comme ça où tu peux y glisser à l'intérieur ta brume et j'ai trouvé ça vraiment très mignon, très original. Il y avait plein de modèles et j'ai craqué sur celui-ci parce que j'ai beaucoup aimé le détail des petits strass comme ça. En plus pour 9,90 € j'ai pas trouvé ça excessivement cher, donc voilà. Ensuite je suis passée dans une boutique Wycon, je sais pas comment ça s'appelle, Wycon Cosmetics. Je sais pas encore si elle existe en France et dans cette boutique il y a de vraies pépites. C'est du maquillage qui ne coûte pas très cher. Et j'ai trouvé un produit que je n'ai pas vu en France. Après tu vas te dire mais peut-être que tu habites sur une montagne. Eh bien peut-être. Je vais vous le montrer. Alors je sais pas si c'est celui-ci. Alors déjà j'ai pris une base pour les yeux. C'est d'une pigmentation mais c'est un truc de malade. Une pigmentation de ouf. Comme ceci. Alors je vais vous montrer ça. Waouh, c'est un truc de fou. Une pigmentation mais de dingue. Et je crois que ça coûtait aux alentours de 3 €. Et à mon avis ça tient mais superbement bien sur les paupières. J'ai acheté des petits masques qui était à 2,50 €. Donc j'en ai pris un anti-stress régénérant qui est idéal pour tout type de peau comme ceci. Donc c'est un masque tissu. Et ensuite j'ai pris un masque illuminateur comme ceci. Ensuite j'ai pris qu'est-ce que c'est, ouais je crois que c'est ça le produit dont je vous parlais, qui coûtait 3 €. 3 €, 4 €. En fait c'est vendu dans des petites bouteilles comme ça. Et dedans, en fait, il y a un liquide, une petite pipette. J'ai jamais vu ça en France, hein. Je sais pas si Mac fait ça ou quoi. C'est d'une pigmentation, mais c'est un truc de fou. Regarde-moi cette pigmentation, s'il te plaît. Et la texture est très facile à travailler. Donc, à voir sur un make-up, je testerai, mais c'est un truc de fou. Ensuite... j'ai pris un lip gloss qui était à 2 €. Quand je l'ai vu à 2 €, je l'ai pris directement. Donc j'ai pris un rouge comme ceci. Alors, à voir ce qu'il donne. Ouh. Ah oui. Glossy comme ceci, vraiment très joli. J'ai pris un autre lip gloss, la teinte 07. Alors, je vous ai pas donné la teinte de l'autre. C'est la teinte 20 Cherry Red. Donc c'est un pêche nude. Comme ceci. Ensuite j'ai pris, je crois que ça c'est un fard à paupières. Donc c'est le 205 Golden Bronze. Faut que je vous fasse un make-up été, un bronzy look. Comme ceci que tu peux très bien utiliser comme highlighter que comme fard à paupières. C'est une pigmentation de fou. Oh, aïe aïe aïe. Tu peux vraiment l'utiliser comme highlighter. C'est magnifique. Et je crois que ça c'était vendu aux alentours de 4 €. Donc voilà. Ensuite je suis passée à Kiko et j'ai acheté un rouge à lèvres métallique. C'est la teinte 04 qui m'a coûté 4,15 €.
Et c'est un marron. La couleur elle est dingue. Je pense que tu peux l'appliquer sur tes paupières. Ensuite, je suis passée à NYX. Et il y a des produits que j'ai achetés en France et d'autres que j'ai achetés à Milan. Alors, à Milan, j'ai acheté des fards à paupières. Donc en fait, c'était vendu, c'était des lots. Les 3 étaient à 9 €. Donc, j'ai pris celui-ci, donc le vert. Celui-ci, c'est le Venom Venin. Ensuite, j'ai pris un violet. Et celui-ci, c'est le Volatile Versatile. Et pour finir, j'ai pris celui-ci. J'ai la flemme de les ouvrir. Qui est le Rose Dust, poussière de rose. Je vous ferai un tuto make-up avec. Voici comment il se présente. Ouh. Regarde-moi la couleur, regarde-moi la pigmentation que c'est et il en reste encore sur mon doigt. C'est une dinguerie. Il est magnifique. Ouais, non, celui-ci, je ferai un make-up avec, c'est sûr. Donc là, c'était en France et j'ai acheté un illuminateur. Comme ceci, référence c'est DCIP 05 Synthetica synthétique. Donc c'est un illuminateur pêche. Très joli. Donc il y a des petits irisés. Waouh. Il est ici. C'est une dinguerie. Il est vraiment très joli. Sur les peaux bronzées, ça c'est la folie. Ensuite, j'ai pris des rouges à lèvres, des mat lipstick. Alors celui-ci, je crois qu'il m'a coûté 10 €. Alors attendez, je vous dis ça. Il était à 9,90 €. Ensuite, j'ai pris des rouges à lèvres mat qui étaient à 7,90 €. Donc j'ai pris celui-ci qui est un pêche. Donc ça c'est plus pour faire mon ombré. Qui est juste ici. Et pour les intéressés, c'est le Forbidden Interdit. Ensuite j'en ai pris un autre, mais c'est plus un nude marronné. C'est le MLS 38. Ouais, il est un petit peu plus foncé, c'est une sorte de vieux rose comme ceci. Et comme je vous l'ai dit, c'est le MLS 38. Ensuite, j'ai acheté un gloss métallique qui m'a coûté 6,90 €. Alors pour la référence, c'est CMLC05. C'est un violet et quand je l'ai swatché avec les filles en magasin, pendant la journée shopping, c'est une dinguerie. Alors voici ce qu'il donne de près. Il est magnifique. Après, à voir au niveau de l'opacité, mais il m'a l'air vraiment d'être canon quoi sur les lèvres. Il existait divers coloris, il y avait aussi un vert et un bleu qui étaient juste magnifiques. Donc si vous aimez tout ce qui est lip gloss métallique, vous en retrouvez à NYX. Et c'est dans la boutique à Châtelet, donc dans la gare, qui se situe pas très loin de Sephora. Donc voilà. Donc voilà, nous arrivons enfin à la fin de cette longue vidéo. J'espère qu'elle ne va pas durer une plombe. Moi je vous retrouve d'ici quelques jours pour la seconde partie de la vidéo. C'est Pierre bailleur de télé-réalité, puisque vous avez été très nombreux à me la demander. Moi je vous laisse, je vous dis à dans quelques jours et surtout prenez soin.